Aller le plus vite, mais aussi le plus lentement. Aller dans l'espace. Mais aussi dans les profondeurs abyssales. Voler à travers les montagnes. Mais non! Les gars! C'était énorme! Non mais mec, c'était magnifique! Mais aussi s'écraser sur le sol. Connaître le plus grand succès de la décennie, mais aussi la plus grande chute. Ouais. Ce que tous ces événements ont en commun n'est pas visible, à moins de voir les choses autrement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'incroyable histoire d'une caméra que vous avez tous déjà vue, peut-être même déjà eue. Bienvenue dans l'incroyable histoire de GoPro. Si vous êtes un habitué de GoPro, vous connaissez cette intro au même titre que celle-là, celle-là ou celle-là. D'ailleurs, GoPro est aussi une marque lexicalisée. Ouais. Eh oh, Jamy! Ça veut dire que GoPro, c'est comme Mobilette, Coca, Rubalise ou d'autres. Toutes les action cam, on a tendance à les appeler comme ça, même si je sais pas si vous avez déjà utilisé une copie de GoPro, c'est pas ouf. Au niveau qualité, c'est légèrement plus bas que la GoPro. Non, la vraie GoPro, ça filme comme ça, après là. Vous étiez pas censé voir tout ça, abonne-toi pour que je me paye un nouveau studio. L'angle est beaucoup trop grand. Et on est proche des 100 000 abonnés en plus. La transition est toute trouvée puisque, mesdames et messieurs, il faut que je vous parle de notre sauveur du jour. Vous le savez, avec ces formats histoire, j'essaye de trouver des partenaires pour financer mes recherches. Donc laissez-moi vous parler de notre héros du jour, CyberGhost VPN. Et si vous vous demandez c'est quoi, eh bien laissez-moi vous raconter comment depuis le début de la saison, je ne rate pas un grand prix sans payer des dizaines et des dizaines d'euros. En France, si tu veux regarder tes sports préférés, t'es souvent obligé de t'abonner à tout un tas de services, c'est cher et il n'y a pas forcément d'autres solutions. Ça, c'était avant que je découvre CyberGhost VPN qui m'a permis de voir ça. Évidemment, ça fait plaisir. Vous l'avez compris, CyberGhost VPN permet d'accéder à des sites et des plateformes depuis divers pays, comme en Belgique, pour profiter des chaînes locales. Que celui qui veut se plaindre vienne gueuler maintenant, hein! En seulement 3 clics, non mais regardez comment c'est simple. Vous pouvez regarder les courses auto et moto en français gratuitement. Ouais, pas mal. Vous avez accès à des prix bien plus avantageux provenant d'autres pays et des catalogues bien plus complets sur Disney+, Netflix ou encore Prime Video. Le service propose des applications pour toutes les plateformes avec un abonnement permettant de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément. Ça, c'est cool pour partager votre compte. Avec 38 millions d'utilisateurs et 20 000 avis sur Trustpilot pour une note de 4,4 étoiles, vous êtes entre de bonnes mains. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment de vous inscrire. L'offre est à moins 83%, soit 2,03€ par mois et 4 mois offerts. Ça fait plaisir. Et vous disposez de 45 jours pour changer d'avis et obtenir un remboursement. Le support client français est dispo 24/24, 7 jours sur 7. Le lien s'affiche juste ici et dans la première ligne de la description. Comme ça, vous pourrez regarder toute la saison comme vous le voulez. Et moi, je remercie CyberGhost VPN de soutenir la chaîne. Enfin bon, maintenant que tout ceci est dit, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut que je vous parle de Nick Woodman. C'est lui. Et il est fan de surf. Voilà, c'est probablement tout ce que j'ai à vous dire sur lui. Rien de passionnant. Ah, peut-être un détail, il adore l'argent. Vraiment. Déjà, il habite en Californie et sa famille est bien riche, ça va l'aider, on en parle plus tard. Donc, on est en 1998, Nick a déjà fait un peu de sous parce qu'à côté de son lycée, il vendait des t-shirts aux surfeurs californiens. Alors, c'est cool, mais lui, ce qu'il kiffe comme beaucoup à cette époque-là, c'est les cartes graphiques. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, tout ça là, moi j'aime bien. Bah ouais, il le voit bien, fin des années 90, en pleine Silicon Valley, là où on fait de l'argent, c'est sur les ordinateurs. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Il arrête l'école et lance empowerall.com. L'idée est de vendre des produits électroniques pour moins de $2. Ça n'a pas marché. C'est bête parce que quelques années plus tard, c'était banco. Dommage. Bon, c'est pas grave, Nick s'est donné jusqu'à 30 ans pour devenir millionnaire. Il en a 24 et lance en 1999 Funbug, 3,9 millions $. C'est le budget que des investisseurs lui ont donné pour ce projet, alors que son logo, c'est ça. Alors c'était une plateforme de jeu en ligne, mais banqueroute. Je suis maudit. De Dieu. Quel kiff total. En 2001, l'entreprise fait faillite, Nick n'a plus que 4 ans pour devenir millionnaire, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. 2002, il en peut plus et décide de partir surfer 5 mois en Australie.
Dans ses bagages, il emporte un appareil photo étanche et un bracelet. Vous me voyez venir là. En fait, il avait personne pour le filmer là-bas en Australie et les caméras d'action de l'époque coûtent super cher, alors il fabrique la sienne. C'est la première fois que j'étais pressé de rentrer de vacances. Nick a trouvé son futur business, par contre personne veut lui financer. Ouais, le mec vient juste de perdre 3 millions d'euros. Mais papa banquier est là, il lui fait un petit chèque de 200 000 $. Merci papa, ça va aller beaucoup mieux. Alors il manque juste le nom. Et justement, à cette époque, à moins d'être un sportif professionnel, il y avait souvent personne pour prendre des photos en action. Le projet pour avoir droit à de beaux souvenirs en faisant du sport, c'était donc d'être pro, de devenir pro, GoPro. GoPro, c'est la caméra qui te donnera, même en tant qu'amateur, des images de pro. Alors à l'époque, c'est qu'un prototype, un appareil photo argentique qui coûte 3 $ à l'achat en Chine, il les revend 30 avec la tâche, et ça marche. Regardez-moi comment les photos sont stylées, il y a une petite vibe. Bref, GoPro est né, mais notre gars n'est toujours pas millionnaire. Il lui faudra 2 ans pour commercialiser son premier appareil photo, on est alors en 2004, et le premier modèle est lancé, son nom, Hero. Alors là, c'était le moment épique, la pub, un peu moins. Oh, c'est nul. Pourtant, laissez-moi vous raconter comment Nick a vendu plus de 2000 appareils en 10 minutes. 2005, sur la chaîne QVC, on peut découvrir en téléshopping ce produit révolutionnaire. Right, stop coming up. Totally secure, but then when you want to take a photograph, it just pivots up. Take the shot. Ça y est, la machine est en marche, on utilise la GoPro pour tout, partout. Pas le moment de s'arrêter pour Nick, il a son objectif millionnaire, alors il améliore la caméra. Voici son grand frère, la GoPro Digital Hero. Elle peut filmer, mais 10 secondes en 240p. C'est pas ouf, et en plus, c'est hyper court. Mais à l'époque, c'est masterclass, notre gars à 30 ans, il est millionnaire. I am José Mourinho. Alors le temps va un peu passer et en 2009, GoPro upload cette vidéo. 3, 2, 1. Une compilation de sauts dans le vide avec des angles toujours plus fous. 3, 2, 1. Et oui, la vidéo fait plus de 10 secondes. Ça, c'est parce que GoPro vient de présenter sa nouvelle caméra qui va tout révolutionner, la GoPro HD Hero. Plus de limite de temps et de la 1080p, le fonctionnement de la GoPro n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que 2 boutons sur la GoPro HD. Un bouton en face avant et un autre sur le dessus. Et la stratégie non plus. Nick va s'inspirer de quelqu'un que vous connaissez bien maintenant, Red Bull. Sport extrême, internet, publicité. Alors en Formule 1, en vélo, au ski, sur les terrains de moto chez les pros et les amateurs, la publicité se fait partout et même sur les plus grands événements. 25 juillet 2009, Chicago. Ronnie Rainer, multiple médaillé au X Games, s'élance pour le plus haut saut du monde à moto devant quelques 20 000 spectateurs. Sur sa tête, on peut découvrir une petite caméra embarquée qui immortalisera une vue immersive comme jamais il n'en avait été possible par le passé. Quasiment 20 mètres de haut, record du monde battu et premier succès pour GoPro. Fin 2010, GoPro s'associe non pas à un pilote mais à un événement. Vous connaissez le Red Bull Rampage ? There's big names, you know, huge talent from all over the world. Ce serait ouf d'avoir une vue immersive, non ? Alors je vous le mets pas trop longtemps parce que la stabilisation c'est pas encore ça, mais 1 million de vues, la pub est parfaite. On va aussi très vite s'associer à un sport bien populaire aux États-Unis. They're a group of world-class riders. The best in their sport, each at the top of their game. Monster Energy AMA Supercross. La pub est énorme. Imaginez vivre la course de l'intérieur sur le casque des plus grandes stars de ce sport. En plus, à cette époque, GoPro signe littéralement des contrats chaque week-end avec des pilotes de plus en plus populaires. À en croire les commentaires, à l'époque, on adore. Sérieusement, c'est vraiment des vidéos de malades. Juste, j'adore la qualité. Cette course était incroyable. Je suis fou de l'avoir vue. J'adore faire les doublages américains. On signe également Ken Block pour ses gymkhana complètement fous, de multiples angles de caméra. Les vidéos font des millions de vues. Salut, c'est Nino.
Pareil, on s'associe au X-Games. Le schéma est simple, une catégorie, un pilote, une caméra. Vicky Golden pour le Supercross féminin. Ronnie Renner pour le Step Up. D'ailleurs, la discipline est folle. Everyone at Staples is on their feet. This is amazing. Andy Mack pour le parc course. Hey yo, what's up? Andy Mack here with your tour of the park course. Woo! What? Jérémy Lusk au Speed and Style, avec une grosse chute d'ailleurs. Bref, je vais pas toutes vous les faire, mais GoPro inonde littéralement la plateforme de ces vidéos virales. On commence tranquillement à voir de la GoPro partout, alors qu'on est que sur une première version, il n'y a même pas d'écran sur la caméra, c'est un truc qu'on rajoute en plus. And of course, it makes using your GoPro as an everyday camera even more fun. Mais tout ça va vite changer, on est en 2012, accueillons la GoPro Hero 2. Pour le lancement, GoPro va choisir une vingtaine d'athlètes, leur filer une valise de caméras, compiler les meilleurs moments et créer cette vidéo. La caméra s'améliore, on l'envoie dans l'espace. Et dans l'eau. En gros, on sort peu à peu des sports extrêmes pour toucher un public plus large et l'événement qui allait arriver va tout changer. « 50 millions de vues, c'est une des vidéos les plus populaires de la chaîne et c'est normal, c'est la caméra la plus vendue de tous les temps. Voici la GoPro Hero 3. Alors dans le trailer, il y a un peu de douille. Déjà, c'est ralenti en 4K, pas possible. La caméra filme au mieux en 24 images secondes, ce qui aurait dû donner ça. Là, il y a de la triche. Pareil, si on regarde bien à ce moment, les gars abusent un peu des moyens. Les GoPros sont sur des poulies et on en met littéralement dans tous les angles. Bref, vous n'êtes pas prêt de faire ça avec votre GoPro. Pour autant, nouveau look, super view, 4K, stabilisation, tout le monde en veut une. Et puisque tout le monde en veut, la pub commence à se faire toute seule pour la marque. Tout le monde se met à filmer et poster des vidéos virales avec sa caméra. Genre 20 millions de vues pour ce mec qui crée une vue GoPro de Superman. Good. Okay. Ça va pretty cool. Après, on a aussi des chats, des gros chats, Qu'est-ce que tu fais? des enfants et des grands enfants. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, chez GoPro, on se frotte les mains. L'entreprise vient d'entrer en bourse. Woodman, qui se rêvait millionnaire, est désormais milliardaire. You're a billionaire, boom. You're a billionaire. Ouais, pas mal. Côté sport, GoPro se lie d'amitié avec Red Bull. Là, clairement, on est sur une belle romance. Les compétitions complètement déjantées des Red Bull Flood Tag. Nom de Dieu! La folie des X-Alpes. Les écuries Red Bull Air Force. Mais aussi de la Formule 1. En ville. Ah bah le coup de com' est parfait. Mais tout ça c'est de la petite pub à côté du 14 octobre 2012. Félix Baumgartner, athlète Red Bull, se jette de la stratosphère. Et voici la pub qui sera diffusée à la mi-temps du Super Bowl, le plus grand événement sportif télévisuel au monde. Pour rappel, près de 200 millions de téléspectateurs, il faut débourser près de 5 millions de dollars pour 30 secondes. Voici la pub. Start the cameras. Après, ils sont habitués, GoPro, l'année d'avant, au Super Bowl, leur pub, c'était ça. « 5 millions la pub. » Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes pour GoPro. J'ai pas tellement de choses à vous dire. Ils ouvrent des nouveaux bureaux en Europe. Thank you, Europe! Il gagne un Emmy, il est populaire. Thank you, Academy! Nick est très riche, il est très heureux. Many thanks to the universe!
Mais tout va s'arrêter le 29 décembre 2013. 7 titres de champion du monde de Formule 1, 91 victoires en Grand Prix, un des plus grands champions du sport automobile, part en vacances en France. Il emporte avec lui sa GoPro et dévale la pente. Cette histoire, vous la connaissez sûrement, c'est celle de Michael Schumacher. Champion auto racer Michael Schumacher is fighting for his life tonight after a skiing accident yesterday in the French Alps. Oui, mais voilà. Oui, ce n'est pas le choc, mais le pilier de la caméra sur le casque qui aurait abîmé le cerveau du pilote. Est-ce la fin d'une success story? Schumacher portait une GoPro lors de son crash et voici ce qu'on entend le lendemain de sa chute. On a appris que sur une radio française, un journaliste français avait mis en cause la GoPro. Résultat, baisse immédiate de 8% du cours de l'action GoPro. Première mauvaise nouvelle, mais c'est loin d'être la seule. Les années qui arrivent s'annoncent compliquées. That's the future right there. Oh my god. GoPro lance la Hero Session, une caméra plus compacte et plus chère. Clairement, sur le papier, c'est le futur. Des images de fou, mais 554 €. En quelques mois, le prix va chuter à 189 et la caméra ne se vendra pas beaucoup. C'est pas grave, GoPro a vraiment besoin de se racheter et investit 100 millions d'euros dans les drones, mais sur YouTube, voici ce qui est posté. Wait, what? Le drone est trop lourd, la batterie chauffe et des problèmes apparaissent rapidement. Tous les drones sont rappelés. C'est pas la fête chez GoPro. Bon, on va faire une GoPro 360. 4500 €. En fait, c'est une grosse boule de plein de GoPro, mais ça va pas beaucoup se vendre non plus. Pour se sauver, GoPro va faire appel à un ami de longue date. En 2016, Red Bull investit dans GoPro. Les caméras de la marque seront les seules à filmer les événements Red Bull. Ils lancent aussi leur logiciel de montage sur mobile et la vidéo de présentation. Moi, ils m'ont eu. Peut-être si vous êtes drôle, j'avais devenu accro. Dans le même temps, avec son programme partenaire, GoPro soutient de nombreuses causes qui vont lui permettre de garder la face. À défaut de pouvoir se payer les meilleurs sportifs, GoPro va faire de vous sa future star et lance les GoPro Awards. L'idée est simple, la marque vous donne un défi, vous le réalisez en filmant avec votre GoPro, vous le mettez en ligne et vous aurez peut-être la chance de gagner jusqu'à 20 000 $. Ça fait plaisir. Oh my god. Oh my god. Les meilleures vidéos deviennent virales, parfois on prend pas trop de risques. I know, it's funny. Oh shit. Et parfois... GoPro revient peu à peu sur le devant de la scène, devenant en 2019 la première chaîne YouTube gérée par une marque à atteindre 2 milliards de vues avec ce genre de vidéos. En 2014, Jen Stewart, pilote sponsorisé par GoPro, passe de la 14e à la première place. Sa course en caméra embarquée est juste folle, il dépose littéralement tout le monde et la vidéo explose sur internet. Ronnie Runner fait hommage au Krusty Demon en allant rider dans les dunes, sauf que grâce à GoPro, on passe de cette qualité-là à ça. Pour tester la stabilisation, qui était déjà plus approuvée, regardez comment le casque bouge et pas du tout la caméra, c'est fou. Bah GoPro fixe ses caméras sur un Hydrospeed. Voici l'Hypersmooth, la nouvelle technologie sur laquelle mise la marque. Et même si tu fais pas ça tous les 4 matins et que tu as une vie plutôt normale, GoPro a pensé à toi en développant un mode vlog. Et ça marche bien. Alors comme en début de vidéo, un grand merci à CyberGhost VPN. Le lien est dans la description et juste ici, vous pouvez pas le rater. Sans eux, pas de voyage dans le temps avec tous ces extraits et tous ces sons. Pour protéger votre vie privée, accéder à des contenus exclusifs et soutenir la chaîne, pensez à CyberGhost VPN. Avec leur garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, vous pouvez l'essayer sans risque. Alors, merci beaucoup. J'aurais pu vous montrer encore des milliers et des milliers d'images tellement cette caméra est mythique. Vont-ils devenir les maîtres du jeu dans les futures années? La technologie est-elle dépassée pour le sport? Vont-ils se faire rattraper par les concurrents? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, abonnez-vous. On est bientôt à 100 000, c'était Evan, à bientôt.